Bonjour la santé community. Aujourd'hui nous allons continuer la préparation au Master ISPIT et Échelle 11 de 2025 en se focalisant sur la compréhension de la loi 06. 22. Bon courage. 1. Le système national de santé repose sur a. L'égalité d'accès aux soins et prestations de santé pour tous les citoyens. B. La gratuité totale et inconditionnelle de tous les soins médicaux sur le territoire. C. L'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources et structures de santé. D. L'exclusion du secteur privé dans la mise en œuvre des politiques sanitaires. Réponse juste. A. C. 2. La bonne gouvernance du système national de santé implique a. Une gestion basée sur les résultats. B. Une corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. C. Une centralisation du pouvoir décisionnel au ministère de la Santé. D. L'adoption de l'approche genre dans les politiques et programmes de santé. Réponse juste. A. B. D. 3. La mobilisation dans le système national de santé concerne a. Les citoyennes et citoyens, les institutions et les associations de la société civile. B. Le personnel soignant des hôpitaux publics. C. Les organismes des secteurs publics et privés. D. Les associations engagées dans la prévention et l'amélioration de la santé. Réponse juste. A. C. D. 4. L'offre de soins comprend a. Les ressources humaines intervenant dans le domaine de la santé. B. Les infrastructures sanitaires publiques et privées. C. Les installations de santé fixes et mobiles. D. Les infrastructures relevant du secteur public. Réponse juste. A. B. C. 5. Selon la loi, l'État veille à a. Assurer une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins selon les besoins régionaux. B. Favoriser uniquement le secteur public pour garantir la couverture sanitaire. C. Organiser une synergie entre les secteurs publics et privés, qu'ils soient à but lucratif ou non. D. Séparer strictement les prestations du secteur public et celles du secteur privé afin d'éviter toute interférence. Réponse juste. A. C. 6. Selon le texte, l'offre de soins est organisée a. Selon la carte sanitaire régionale, dans le respect du parcours de soins. B. Par libre choix du patient entre tous les niveaux de soins sans orientation préalable. C. En commençant, pour le secteur public, par les établissements de soins de santé de base. D. En commençant, pour le secteur privé, par un médecin généraliste conformément à la réglementation. Réponse juste. A. C. D. 7. Les établissements de santé a. Assurent des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et de réadaptation. B. Ne prennent en charge que les patients nécessitant une hospitalisation. C. Doivent garantir les conditions de sécurité sanitaire.
optimale et un accueil adapté à l'état du patient. D. Peuvent orienter les patients vers d'autres établissements si nécessaire, notamment en cas d'urgence. Réponse juste. A. C. D. 8. Les établissements de santé sont tenus, a. d'accueillir les patients dans des conditions adaptées à leur état de santé, y compris en cas d'urgence. B. De refuser les patients lorsque leur état nécessite un transfert vers un autre établissement. C. D'assurer la sécurité sanitaire optimale dans leurs locaux et leurs pratiques. D. D'orienter, si nécessaire, les patients vers un établissement plus approprié à leur prise en charge. Réponse juste. A. C. D. 9. L'organisation et la gestion des établissements de santé, publics ou privés, sont soumises, a. aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine et des autres professions de santé. B. Aux décisions internes de chaque établissement. C. Aux mêmes règles quel que soit le statut juridique de l'établissement. D. Aux règles fixées par les conseils régionaux de la santé. Réponse juste. A. C. 10. Les établissements de santé doivent obéir à des principes et normes portant sur a. Le respect des droits fondamentaux des personnes. B. Les normes de sécurité des usagers et du personnel. C. Les règles de bonne pratique clinique. D. Les politiques économiques internes destinées à la rentabilité financière. Réponse juste. A. B. C. 11. L'organisation et la gestion des établissements de santé doivent respecter a. Les normes et standards de qualité. B. Les règles d'hygiène et de salubrité. C. Les règles de déontologie applicables à chaque profession. D. Les normes de sécurité liées aux équipements médicaux. Réponse juste. A. B. C. 12. Outre leur mission principale, les établissements de santé contribuent également à a. La formation et la formation continue des professionnels de santé. B. La recherche dans le domaine de la santé. C. L'encadrement juridique des associations de patients. D. La coordination avec les institutions de formation et les organisations professionnelles concernées. Réponse juste. A. B. D. 13. Les établissements de santé peuvent développer des partenariats afin de a. Encourager la contribution des organisations professionnelles et de la société civile aux objectifs du système national de santé. B. Favoriser des actions d'information, d'éducation sanitaire et de sensibilisation. C. Déléguer la gestion hospitalière à des associations locales. D. Collaborer avec des associations et institutions dans le respect des cadres légaux et réglementaires. Réponse juste. A. B. D.
14. Chaque groupement sanitaire territorial doit a. Établir une carte sanitaire régionale de l'offre de soins, conformément aux orientations de la carte sanitaire nationale. B. Inclure uniquement les établissements du secteur public dans l'inventaire de l'offre de soins. C. Inclure les secteurs publics et privés dans l'inventaire de l'offre de soins. D. Déterminer des mesures pour satisfaire de manière optimale les besoins de santé de la population au niveau régional. Réponse juste. A. C. D. La carte sanitaire régionale vise notamment à garantir l'harmonie et l'équité dans la répartition des ressources humaines et matérielles. B. Réduire les disparités au sein de la région en matière d'offre de soins. C. Concentrer les ressources dans les zones nécessaires pour des raisons d'efficacité. D. Prévoir les projections relatives aux ressources humaines, établissements, lits, spécialités, installations et équipements lourds. Réponse juste. A. B. D. Selon ladite loi, A. Les établissements publics peuvent faire appel aux professionnels du secteur privé pour certaines missions. B. Les ressources humaines du secteur public ne sont soumises à aucun statut légal spécifique. C. Le statut des ressources humaines définit leurs droits, devoirs et le régime de rémunération. D. La rémunération est en partie corrélée à l'accomplissement des actes professionnels. Réponse juste. A. C. D. L'État et les établissements, A. Assurent la formation de base, spécialisée et continue des professionnels de santé. B. Veille à la qualité et au rendement des formations. C. Favorise la recherche innovante prioritaire pour la santé nationale. D. Interdisent tout usage d'outils numériques dans le suivi des patients. Réponse juste. A. B. C. Selon la loi, A. Il est créé un système d'accréditation pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. B. La Haute Autorité de Santé évalue la qualité des prestations et donne son avis sur les politiques publiques. C. Les groupements sanitaires territoriaux concernent tous les établissements de la région. D. 2 établissements publics sont chargés, respectivement, des médicaments et du sang et de ses dérivés. Réponse juste. A. B. D. La loi indique que, A. Un système d'information sanitaire national intégré est créé pour suivre et évaluer les performances des établissements. B. Toutes les données relatives aux établissements publics et privés seront collectées et traitées. C. Le dossier médical partagé permet le suivi et l'évaluation du parcours de soins de chaque patient. D. Les données personnelles des patients peuvent être traitées sans aucune restriction légale. Réponse juste. A. B. C. Selon la loi, A. La Haute Autorité de Santé encadre techniquement l'assurance maladie obligatoire de base.
B. Elle évalue la qualité des prestations des établissements de santé et conseille sur les politiques publiques. C. Les groupements sanitaires territoriaux sont composés également des établissements privés. D. 2 établissements publics sont chargés de gérer respectivement les médicaments et les produits de santé, et le sang et ses dérivés. Réponse juste. A. B. D.